Ce sont les retrouvailles avec Alger. Le scénariste franco-algérien Abdelraouf Dafri n'était pas revenu depuis la présentation de son film à succès Un prophète en 2012. Même si la ville natale de ses parents est très loin des ruelles algéroises, un arrêt sur image le renvoie vers les vacances d'été passées à Bonn, à Annaba, où il découvre pour la première fois une salle de cinéma. J'ai découvert sur grand écran Le Bon, la Brute et le Truand dans une salle de cinéma à Annaba. Ce que j'ai de l'Algérie de cette époque-là, c'est les odeurs, les parfums, l'air que je respire et qui est très différent de celui que je respire à Paris. Ma mère, elle me disait, trouve un moyen. Elle fait le lâche et le fainéant, il trouve une excuse. Le courageux, il trouve un moyen. Donc, je comprenais à 27 ans et j'ai commencé à écrire. J'étais dans les médias, il me fallait un médium. Le médium qui rend votre travail immortel quand il est bien fait, c'est le cinéma. Et je savais comment écrire, raconter une histoire. Je savais comment structurer un scénario instinctivement. Et Dafri enchaîne les scénarios. Des thrillers, drames policiers ou des gangsters réalistes et intenses, à l'exemple de Mesrine ou bien Un prophète. Ce dernier rafle plusieurs prix, entre autres celui du meilleur scénario. Une œuvre majeure marquée par des enjeux sociaux et des questions qui tournent autour de l'intériorité et des origines. T'as pas d'amis, toi? Si tu veux, hein? Je veux tes pompes. Elles sont belles, tes pompes, elles me plaisent. Il y a moyen de les avoir. Je t'en ramène plein. Beaucoup de gens, quelle que soit leur origine ethnique, quel qu'ait pu être leur pays d'origine, trahissent souvent leur propre origine pour s'intégrer aux faveurs du colon. Ils sont dans leur tête, ils ne se rendent pas compte que c'est un rejet de ce qu'ils sont intrinsèquement, de leur nature profonde, et ils sont prêts à accepter ce rejet pour pouvoir bénéficier de l'acceptation, chose que j'ai toujours refusée. Il y a beaucoup de choses que j'ai écrites et qui ont été refusées. D'autant plus que Abdel, comme on préfère l'appeler, est connu pour son franc-parler, notamment quand il s'agit de l'Algérie. Récemment, il y a une chose qui m'a énervé. C'est tout le débat autour de l'Algérie, le débat raciste. Par exemple, il y a eu ce débat stupide sur la police, la brigade policière qui traque les bûches. Je me suis dit, mais dans quel pays on est? Qu'est-ce que la France est en train de devenir? Ah, regardez, ok, l'Algérie, c'est 4,5 de PIB prévu pour l'année prochaine en 2026. C'est un pays riche qui est en train de se développer à une vitesse incroyable et dont beaucoup de gens rêvent. Tandis qu'en France, nous, à 0,8 de croissance, on se tape sur les cuisses tellement on est content. Il n'y a pas un problème? La dette abyssale de la France. Regardez un peu, notre cinéma actuellement. Notre cinéma. Et ce que je vous dis là... La crise en ce moment? Il y a une crise d'intelligence. Et entre fiction et réalité, un personnage a toujours fasciné Abdelraouf Dafri, l'émir Abdelkader. J'ai pris des notes, j'ai la scène d'ouverture. Comment dire? Ça vient tout seul. Moi, je parle de 2 films, écrits, réalisés par la même personne, c'est-à-dire un diptyque. La première partie de la vie de l'émir et la seconde. En termes de tournage, si vous voulez faire les choses bien et vous déplacer, parce que l'Algérie est un pays magnifique au niveau des décors naturels, ça vous prend entre 6 mois et 1 an quand les scénarios sont écrits. J'ai toujours ce rêve de pouvoir faire quelque chose en Algérie dans mon domaine de compétences. Et je vais le faire avec tout le respect, l'admiration que le personnage nécessite. Je suis chargé de fierté. Je suis honoré si on me permet de le faire. Là, c'est chargé d'émotion. Ce qui est sûr, c'est que le projet sur l'émir Abdelkader représente une étape cruciale pour le scénariste franco-algérien.